Philippe Renson est propriétaire de chevaux depuis 15 ans. Installé à proximité de Metz en Moselle, ce retraité de 65 ans a longtemps exercé la profession de chef d'entreprise dans le domaine des ressources humaines et de la formation. Disposant de plus de temps désormais, il s'investit à fond dans sa passion pour les équidés. Il n'hésite pas à traverser la France pour les voir courir, en acquérir de nouveaux et surtout partager des moments intenses avec des associés de tous bords. Rencontre avec un épicurien des échanges. Depuis gamin, j'habitais à côté de l'étrière Ardennais. Donc, je voyais les chevaux tous les matins, ça m'a toujours passionné. Je regardais Quignols, c'est un tout petit joueur de tiercé, mais vraiment petit. Mais c'est surtout le cheval en lui-même qui m'intéressait. Et un jour, j'ai vu une pub de l'élevage de relais, et j'avais appelé M. Blé, comme ça. Et il travaillait donc avec Maurice Meige et Hardy, Sébastien. Donc j'ai pris mes premières parts là-bas, mais c'était vraiment petit, j'avais deux ou trois fois 10%. Et la première, c'était Ursula du relais, qui venait donc après Quignot, qui a fait une belle carrière. Voilà comment j'ai connu le cheval. Ça a toujours été un petit peu limité, jusqu'au moment où j'ai eu un peu plus de moyens, parce que j'ai vendu mon groupe l'année dernière. Donc je suis lancé à fond dans la passion, quoi. Et c'est pour ça que depuis un an et demi, j'ai pas mal investi. Alors j'ai une petite poulinière au haras de la Ramsray, à Laval, avec M. Godot, qui nous a déjà fait 3 petits. Donc le premier va aller au calife cette année, c'est Rennes. J'ai aussi beaucoup de chevaux chez Terry, à l'entraînement. J'en ai aussi chez Michael Ruot, dans le sud-ouest, et un petit peu aussi chez Mathieu Varin. Avec Mathieu dans le Mar 3. Et j'en ai quand même une bonne vingtaine chez Patrick Terry. Et Ruot, 4 ou 5, et 7 ou 8 chevaux. Je travaille beaucoup avec M. Philippe Barbier, qui est le gérant de Jabs, une station qui de finance, que j'aime beaucoup, parce que c'est un bon professionnel, il ne pousse pas les mains à acheter des chevaux, et ça se passe vraiment très bien. Il a su fédérer une bonne petite association. C'est un spécialisé réclamé, mais pas que. Je fais aussi sur Arkena. Je reprends aussi de temps en temps au vent du prix d'Amérique. On a acheté une avec Maurice Meige au vent de cette année. Donc c'est le côté plaisant des contacts que énergétiques de Rayon, quoi. Il faut gérer ça comme un chef d'entreprise. Faut éviter, par exemple, des votants en fer. Quand on voit qu'ils se sentent emportés, il faut se fixer des limites. Il faut faire attention. Moi, j'ai un budget, je gère ça comme le chef d'entreprise que j'étais, quoi. J'essaye de faire attention. J'ai 9 chevaux sur mes couleurs. Donc, on a gagné, ils ont presque tous gagné une course, sauf les plus jeunes qui vont démarrer, qui viennent d'être qualifiés. Alors, la plus symbolique, la première, comme toute première fois, c'est bien. C'était à Villeréal. Une autre symbolique, c'est la première à Vincennes. On avait qui le roi, c'est d'Iléon. Et puis une qui est malheureusement peut-être moins réjouissante, mais qui nous a fait plaisir quand même. J'ai perdu mon père fin janvier, on l'a enterré. Et j'avais tous mes gamins et les petits-enfants qui étaient là. Il y avait une course de cage à gogo, qui est chez Mathieu Varin. On a regardé la course et il a gagné la course. Donc j'étais avec tous les gamins à l'enterrement de Pécou. Voilà. C'est les 3 vraiment marquantes. Ces derniers mois, Philippe a investi au galop à travers la structure Arabar Compagnie, gérée par Fanny Verniol, la compagne de Philippe Barbier. Les résultats ne se sont pas fait attendre à un excellent niveau. Cosmas, c'est une belle histoire également. Il est chez Nicolas Collery, qui l'a façonné. Après un achat réclamé, il nous a gagné un tiercé. Bon, là, il a eu quelques petits problèmes de santé, mais il est en train de bien revenir. Et on risque donc pour les mois qui viennent. Pizorno, c'est un cheval qu'Adélaïde Lucas a façonné. On a eu des problèmes de santé avec lui, donc on l'a mis au repos, l'a soigné tranquillement, et là il nous le rend bien. Sur les 4 ou 5 dernières fois, c'est toujours les 3 premiers, nous en a gagné 2, puis c'est un amour de cheval. Leur bilan, c'est une nouvelle acquisition qu'on a mis chez Georges Nakosi, qui revient de Dubaï après 25 ans là-bas. Et Wieland, on l'a acheté à réclamer, elle nous a fait 3e, une course supérieure il y a une dizaine de jours. On va leur courir, je crois, le 12 juin de mémoire. Et elle est en train de progresser, elle est très très bien pour l'instant, c'est un bon espoir. Et Gaimon, pour l'instant, il est en phase de récupération parce qu'il est opéré,
Mais il revient bien. Je pense que ça devrait aller. On l'a mis aussi chez Ornacosi, ça devrait bien se passer aussi. Enfin, un cheval, c'est 150 € par mois ou trop, et à peu près le double au galop. Mais je pense que on peut déjà bien vibrer avec quelque part. Parce que je sais pas, je trouve que c'est un plaisir qui est un plaisir constant. C'est une passion qui coûte pas plus cher qu'autre chose et qui peut éventuellement vous ramener de l'argent, ce qui est très rare dans une passion. Quand vous achetez un bateau, bah, vous mettez le carburant et c'est une perte sèche, mais vous vivez votre passion. Là, en plus, il peut vous rapporter des sous. Donc, vous voyez que il y a moyen de faire quelque chose pour 150 € par mois. Donc, il y a bien sûr les victoires, mais il y a aussi la relation avec d'autres copropriétaires, de très belles connaissances. Aller aux ventes du Prix d'Amérique, par exemple, moi, c'était une découverte de voir des enchères, c'était fabuleux. On a passé un très très bon moment avec des associés. C'est vraiment des moments particuliers. On ne peut pas vivre en dehors, je pense.